Héritage de Kimbuta au Quinois après 12 ans de gouvernance. La démocratie participative et de proximité. Le 20 mars 2007, André Kimbuta Yongo, fraîchement élu gouverneur de la ville de Kinshasa par les députés provinciaux, prend officiellement possession de son pouvoir à travers une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, l'amiral Liwanga. Il se lance alors dans une série de rencontres avec les forces vives de Kinshasa, dont le point de chute sera la grande réunion organisée au Centre catholique Nganda en 2007. C'était les États généraux de Kinshasa, d'où est issu le programme d'action du gouvernement provincial qu'André Kimbuta avait fini par soumettre à l'approbation des élus provinciaux de Kinshasa. Les 7 axes prioritaires du gouvernement provincial venaient ainsi de recevoir la bénédiction de l'Assemblée provinciale. Ils portaient notamment sur la salubrité, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'appui au secteur de l'éducation, la santé, la protection civile, la formation citoyenne et réinsertion sociale, la réhabilitation et construction des infrastructures locales, ainsi que la bonne gouvernance. Axe numéro 1. Assainissement de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, construite au départ pour abriter une population estimée à 400 000 âmes, a dû faire face à une surpopulation dont les conséquences se sont répercutées sur le plan environnemental. C'est la cause du sérieux problème d'évacuation de 8000 tonnes de déchets ménagers que déversent quotidiennement près de 14 millions de Quinois. Et c'est depuis des années que ces immondices ne cessaient de former des montagnes dans plusieurs coins de la ville, dont le plus connu était la place Pongabu, en face du stade des Martyrs. Tika kobwaka salite na bakanivo, tika kobwaka bitabe na balabala, bosoto botika eza pona bien na bino moko. Nalobaka toujours la propriété soigne, la saleté tue. Boko tchangono, na mitu na bino, na mitema na bino, Kinshasa ezali yo, ye, nangai. Les partenaires au développement qui intervenaient dans le secteur environnemental se limitaient à la simple formation du personnel sur le renforcement des capacités et au déplacement des déchets d'un point à un autre. L'Union européenne, par exemple, se contentait d'une évacuation partielle des déchets à travers un programme d'assainissement axé sur 6 communes seulement. C'était le fameux POC, Programme d'assainissement urbain de Kinshasa, qui s'étendra plus tard à 9 municipalités sous la dénomination de PARO. Pour ramasser les ordures dans ces 9 communes, l'Union européenne dépensait mensuellement 1 200 000 €. Mais c'était toujours insignifiant pour une mégapole dont les 24 communes représentent une superficie de 9 965 km². Guidé par son credo basé sur la rupture, l'innovation et le développement, André Kimbuta s'est vu dans l'obligation d'organiser une politique de gestion intégrée des déchets, d'où la construction d'un centre d'enfouissement technique en Passa dans la commune de Lantsele grâce à l'appui de l'Union européenne. C'est la décharge finale vers laquelle sont acheminés les immondices dont les montagnes étaient très remarquables au centre-ville. Pour pérenniser cette nouvelle politique de gestion intégrée des déchets, il a fallu créer un service urbain chargé de la salubrité. C'est la Régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, RATPK en sigle, transformée plus tard
en régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin en sigle. Animé par le souci de bien faire fonctionner ce service, André Kimbuta décide alors de mettre en place une brigade de salubrité. Des cantonniers sont recrutés dans le but de travailler chaque jour pour rendre la ville propre. La gestion des immondices jetés ça et là à travers la capitale s'est rationalisée à travers les 500 000 poubelles publiques distribuées dans toutes les communes. Des camions bennes, caterpillars, pelles chargeuses, tracteurs ainsi que des camions de ramassage des ordures se sont ajoutés aux engins qui existaient déjà en vue de faciliter la tâche à la brigade d'assainissement. Axe numéro 2. Accès à l'eau potable et à l'électricité. Le secteur de l'électricité faisait également partie des préoccupations d'André Kimbuta. En dehors des grands projets lancés par le pouvoir central, l'ancienne autorité urbaine a initié une opération d'éclairage public. Plusieurs artères de la ville, comme la chaussée de Kimwenza, le boulevard Lumumba, l'avenue des Huileries, des poids lourds, l'avenue Maïnga dans le quartier Konduka et Bypass seront éclairés. En tout cas, pas André Kimbuta. Babupika, Batika, yo. Chaque jour, biso série tozokola totikalaka komona éclairage public te tosepeli sikoyo ndenge toye komona yango aza masisa bidimbu mai ya solo toyende na ntango ya kabila tomoni éclairage ezala courant lelo epembeli na pompage eba te courant opela pompage etala malweka mbudi magasin mbudi okende tudo ti magasin olele ta camion mine eza te chauffeur kobanga te nayebisi bino na pompage vedi mapata nde koyi awa donc moyen te minda partout depuis pompage ti magasin l'air nayebisaka bino ke kabila aza grand prêtre otiaka tembe lelo ovivre yango tinga nazalaka Kinshasa namona na nga nanu te kinsuka pompage na minda totiaki minda banda Laurent Désiré Kabila tina pompage mais onzinga ya fleuve ti pompage ezala nanu te soki moninga akosala ata mwa kindoki yango ata motema mabe ndimela ye mpo nzambe azalaka na kanda mingi na bato bazalaka ingrat. Une trentaine de transformateurs électriques donnés à la Société nationale d'électricité pour renforcer sa capacité de fourniture en énergie électrique. Intervention similaire pour l'accès à l'eau potable, un des problèmes majeurs auxquels la population quinoise est confrontée. natie mai na disposition na bino boyoka baloba te o Kimbuta kotiela biso mai moko oya kopesa biso maladi nga moko na meli mpo bomonaka eza na maladi. Pour appuyer la régie des eaux, le 27e gouverneur de la ville de Kinshasa a fait construire une dizaine de puits de forage d'eau potable dans certaines municipalités périphériques dans Maluku et Kimbanseke. soki combien des années awa biso mama encore rhumatisme na nzela mai 4 bolamuki olinga te okende kaka biso bakoko tozoko lokoya na babilo likolo mai tozolela na nzambe na biso tala nzambe asali tu tozalela ko tokofuta ye te nzambe nde aleki na nyonso apesa bino makasi abakisela bino mikolo mene ndenge biso tomoni mai oyo boye papa mais nzambe vraiment azwa lokumu topesi lokumu na gouverneur. Des quartiers desservis en eau potable tels que Konduka ont été raccordés et alimentés à travers l'adduction d'eau potable de la régie des eaux.